Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la leçon chapitre 20, division décimale. On va commencer par regarder la multiplication par 0,1, 0,01 et par 0,001. Alors, on vous dit multiplier par 0,1, c'est comme. Eh bien, il faut se rappeler que 0,1, c'est 1 dixième. Donc, multiplier par 1 dixième, c'est comme prendre le dixième de quelque chose. C'est-à-dire que ça revient à diviser par 10. D'accord? Donc on complète, c'est comme divisé par 10. Donc quand vous demande ici 3,54 fois 0,1, et bien c'est pareil que de faire 3,54 divisé par 10. Je vous laisse mettre pause et faire le calcul. Alors rappelez-vous, ça revient à décaler les chiffres d'un rang vers la droite pour que le nombre diminue. Donc le 3 qui était dans les unités arrive ici dans les dixièmes. Donc je mets un 0 avant la virgule et je complète avec les chiffres du nombre qui était donné au départ, 0,354. Multiplié par 0,01, c'est comme, cette fois-ci, divisé par 100. Donc ici, par exemple, 6,68 fois 0,01, c'est comme 6,8, divisé par 100. Je vous laisse mettre pause et faire ce calcul. Alors, même chose, vous avez conseillé de préparer un petit peu comme ça. Donc, le chiffre des unités va devenir le chiffre des centièmes. Il vient ici. Le 8, je l'écris après et je complète par des zéros. Donc, 0,068. Dernier cas, multiplié par 0,001, c'est comme divisé par 1000. Donc faire 12,9 fois 0,001, c'est comme faire 12,9 divisé par 1000. Je vous laisse mettre pause et faire le calcul. Alors on peut aussi préparer sa réponse. Le chiffre des unités, le 2 va passer dans les millièmes, qui se retrouve ici. Après j'ai le 9 et juste avant j'ai le 1 et je complète par des zéros. Donc 0,0129. D'accord ? On passe ensuite à des petits problèmes concrets. Premier problème. Zachary veut partager équitablement 1,5 litre de jus d'orange entre 4 personnes. Quelle quantité de jus d'orange aura chaque personne? Alors c'est un partage. Dès qu'on vous parle de partage équitable, vous devez penser à division. Donc on va justement poser la division décimale. On appelle ça division décimale parce que 1,5 c'est un nombre décimal. Donc on va poser la division de 1,5 par 4. Alors attention, quand on pose les divisions décimales, c'est bien de laisser de la place ici. Parce que derrière ce 5 là, il y a des zéros, une infinité de zéros. Et parfois on a besoin de les abaisser. Donc on laisse un peu de place avant de tracer le trait de la division. D'accord ? Voilà. Je vais la faire et puis vous la recopierez ensuite. Essayez de bien comprendre. Donc on commence par 1. 1, même s'il est trop petit, c'est important de le faire parce que sinon vous allez oublier des choses là dans le quotient. Donc on cherche dans 1, il y a combien de fois 4 ? C'est pas possible. Donc si le 4, il y va 0 fois. Donc on met le 0 ici, c'est important. Donc on fait 1 moins 4 fois 0, ça fait 0. Et il reste 1. D'accord ? Ensuite, on dit souvent on abaisse le 5. Donc j'abaisse le 5, mais qu'est-ce qui se passe quand j'abaisse le 5 ? C'est que je passe dans les dixièmes. Donc pour bien dire qu'ici on passe dans la partie décimale, il ne faut pas oublier de reporter la virgule. Dire là, attention, je suis dans les dixièmes. Et je cherche dans 15, combien de fois 4 ? Eh bien, 3 fois. 3 fois 4, 12. Donc j'enlève 12. Et ça me fait 3.
Et je continue. Après, là, même s'il n'y a rien d'écrit, en fait, il y a un 0 derrière. Donc, j'abaisse le 0 des centièmes. Et je cherche dans 30, combien de fois 4? Eh bien, 7 fois. 7 fois 4, 28. Et donc, il reste 2. Je continue encore. Tant que j'ai pas un reste nul, je continue. Après ce 0, il y a encore un autre 0, le 0 des millièmes, que j'abaisse. Et je cherche dans 20 combien de fois 4? 5 fois. Et donc, cette fois-ci, il reste 0. Ma division est terminée. Donc, chaque personne va pouvoir avoir 0,375 litres de jus d'orange. Je fais une phrase. Chaque personne aura 0,375 litres. Alors, on peut aussi dire, on ne dira pas trop 0,375 litres, mais on dira plutôt 1, 2, 3, 375 millilitres de jus d'orange. D'accord, je vous laisse noter, mettre pause et noter. On passe au deuxième problème. Donc, 9 amis souhaitent se partager équitablement 154 €. Comment faire? Encore là encore, c'est une histoire de partage. Donc, un partage équitable, je pose une division. Je divise 154 par 9. Mais je fais toujours attention de laisser de la place. D'accord? Là, il y a une partie décimale, même si elle n'est pas écrite, j'en aurais peut-être besoin. Donc, je laisse un peu de place avant de diviser par 9. D'accord? Même chose, vous noterez après, suivez bien. Donc, je cherche dans 1, combien de fois 9? Il est trop petit, je peux l'écrire. Hein. C'est juste ça va me faire un 0 dans la partie entière. Bon, je ne suis pas obligée. Donc, je peux passer à 15. Dans 15, combien de fois 9? Bien, une fois. J'enlève 9. Il me reste 6. J'abaisse ensuite le chiffre des unités, le 4, et je cherche dans 64 combien de fois 9? 7 fois. 7 fois 9, 63. J'enlève 63, il me reste 1. Et là, j'ai fait la division euclidienne. Vous vous souvenez, on a déjà vu. Ça, c'est la division euclidienne. La division décimale, on continue dans la partie décimale. C'est-à-dire qu'après, là, il y a une virgule. Hein, qui n'est pas écrite, mais qui est là. Et des zéros derrière. Eh bien, je continue. Je passe dans la partie décimale. Donc, je fais bien attention de ne pas oublier aussi de mettre ma virgule dans le quotient. Et j'abaisse le 0 des dixièmes. D'accord? Et donc, je cherche dans 10 combien de fois 9? Bien, une fois. Donc, je fais moins 9. Il reste 1. Alors, je suis sur un prix, donc je peux continuer. Hein. Ça, je peux aller jusqu'au centime. Donc, je continue. J'abaisse derrière le 0 suivant. Et je cherche de nouveau dans 10 combien de fois 9? Une fois. J'enlève le 9 et il reste 1. Alors, on pourrait continuer, mais ça n'aurait pas de sens ici. D'accord? Parce qu'on est sur un prix, donc au-delà des centimes d'euros, ben voilà, on ne pourra pas payer. Donc, on s'arrête là. Et on va pouvoir dire que chacun aura 17,11 € et qu'il restera 1 centime. D'accord? Donc, je fais une phrase. Chacun aura 17 € 11 centimes et il restera 1 centime. D'accord, je vous laisse noter. Et puis on va passer à la deuxième feuille. Donc, je change de feuille. Vous pouvez prendre votre feuille vous aussi.
Voilà. Donc on passe au grand 3, justement les valeurs approchées. On nous demande d'effectuer la division décimale de 25 par 6. D'accord? Alors allons-y. Je vais la faire ici. Donc 25. Je vous ai dit, on reste de la place. Hein. Puis avant de mettre le trait de fraction, divisé par 6. Ok. Alors on peut chercher dans 2 combien de fois 6, mais c'est trop petit. Donc on va prendre plutôt 25. Dans 25, combien de fois 6? 4 fois. 6 fois 4, 24. Donc j'enlève 24, il me reste 1. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comme on parle de division décimale, ça veut dire qu'il faut continuer. On passe dans la partie décimale. Et après la virgule, ici, il y a un 0. Le 0 des dixièmes que je peux abaisser. J'obtiens 10. Dans 10, combien de fois 6? Une fois. Donc il reste 4. Bon, je continue. Derrière le 0 ici, il y a encore un autre 0, le 0 des centièmes. Que j'abaisse. Dans 40, combien de fois 6? Eh bien, 6 fois. 6 fois 6, 36. Il reste 4. Ah, il reste 4, exactement comme avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Si j'abaisse le 0 des millièmes, regardez. Ben, je vais être encore amené à chercher dans 40, combien de fois 6? Et donc, ça va me faire encore 6 fois. Je vais enlever 36, il reste encore 4. Donc là, le 6, ben, ça va tout le temps être des 6 en fait. Ça va être tout le temps des 6 jusqu'à l'infini. En fait, cette division, elle ne se termine pas. On remarque que eh bien, cette division décimale, ne se termine pas. On trouve 4,166. Alors parfois on met des petits points de suspension comme ça pour dire que ça continue à l'infini. Et on souligne la partie qui se répète. Donc là c'est le 6 qui va se répéter. D'accord? Donc quand c'est comme ça, eh bien on donne alors une valeur approchée du résultat en utilisant le symbole. Alors, regardez bien, c'est ce symbole-là. Pardon, je me trompe. C'est le symbole avec la double vague. C'est le symbole comme ça, avec 2 vagues comme ça, égale environ. D'accord? Le symbole avec un trait droit, c'était avant. Maintenant, on fait la double vague, comme ceci. Donc, on écrit par exemple que 25 divisé par 6, la division qu'on a faite, eh ben, son résultat, c'est environ 4,16 par exemple. D'accord? Alors justement, on va parler, ça, 4,16, c'est une valeur approchée. Des valeurs approchées, il y en a plein. Hein. Donc on va les préciser un petit peu. La valeur approchée à l'unité par défaut d'un nombre, c'est le nombre entier qui le précède, c'est-à-dire celui qui est juste avant. La valeur approchée à l'unité par excès d'un nombre, c'est le nombre entier qui le suit, celui qui est juste après. On va voir ça sur des exemples, justement. Si on vous demande la valeur approchée à l'unité par défaut de 25 divisé par 6, autrement dit, le nombre entier qui le précède, ce nombre-là. Hein. C'est quoi le nombre entier qui est juste avant? Eh bien, c'est 4. Si on vous demande la valeur approchée à l'unité par excès, c'est l'entier qui est juste après, c'est 5. D'accord? Alors, on parle aussi de valeur approchée au dixième, au centième, etc. par défaut ou par excès. Si on vous demande la valeur approchée au dixième par défaut de 25 divisé par 6,
on doit aller jusqu'à un chiffre après la virgule. Le dixième, c'est un chiffre après la virgule. Autrement dit, quel est le nombre avec un chiffre après la virgule qui est juste avant ce nombre-là? Eh bien, c'est 4,1. Et si on vous demande la valeur approchée au dixième par excès, celui qui est juste après, 4,2. D'accord? Ce nombre-là, il est coincé entre 4,1 et 4,2. On peut aussi demander la valeur approchée au centième par défaut. Dans ce cas-là, il faut mettre deux chiffres après la virgule. Donc on cherche le nombre qui a deux chiffres après la virgule et qui est juste avant celui-là. Eh bien, c'est 4,16. Il suffit en fait d'enlever à chaque fois ce qui suit. Ok. Et la valeur approchée au centième par excès, eh bien, celui qui est juste après ce nombre-là, avec deux chiffres après la virgule, 4,17. D'accord? Donc, essayez de bien retenir ce que ça veut dire par défaut, par excès. Plus tard, en cinquième, on va vous en reparler. Ok? Alors, on revient justement aux fractions. On va faire un petit lien avec les fractions. Donc là, je vous ai mis une unité qui est partagée en différentes parties. Donc là, l'unité, quand elle n'est pas partagée, unité entière, hein, ça correspond au nombre 1. D'accord? Là, l'unité, elle est partagée en 2 et on en a colorié une part. Vous vous rappelez, ça correspond à la fraction 1 demi. 1 demi, c'est aussi le résultat de la division 1 divisé par 2. D'accord? Alors ça, vous savez, je pense, mais on peut la poser, hein, si vous voulez vous en convaincre. 1 divisé par 2, la moitié de 1, ça s'écrit aussi en écriture décimale, 0,5. Donc là, chaque partie vaut 0,5. Ok? Ici, l'unité était partagée en 4 parties égales et on en a colorié 3. Donc ça correspond à la fraction 3 quarts. D'accord? Autrement dit, au résultat de la division, 3 divisé par 4. Alors, qu'est-ce que ça vaut, 3 quarts? Eh bien déjà, 1 quart, voilà, c'est combien ici? C'est la moitié de 0,5. Eh bien, la moitié de 0,5, ou 0,50 si vous voulez, c'est 0,25. Donc chaque partie ici vaut 0,25. Donc si j'en prends 3, eh bien ça me fait 0,75. Ok, 0,75, c'est l'écriture décimale de la fraction 3 quarts. Là ici, mon unité était partagée en 3 parties égales. Donc ça correspond à la fraction 1 tiers. C'est-à-dire au résultat de la division 1 divisé par 3. D'accord? Alors, combien il faut mettre là pour que ça fasse 1? Eh bien, justement, on va revoir, c'est un peu comme la division, enfin, c'est comme la division décimale de tout à l'heure. Ça ne va pas tomber juste. Je vous la pose ici pour vous en convaincre. Quand je fais 1 divisé par 3, qu'est-ce qui se passe? Donc 1 divisé par 3, bah, il va 1 il va 0 fois. 0 fois 3 dans 1. Donc j'enlève le 0. Il reste 1 et je passe ensuite dans la partie décimale. Ok, donc j'abaisse le 0 ici des dixièmes. Et je cherche dans 10 combien de fois 3? Eh bien 3 fois. 3 fois 3 ça fait 9. Il reste 1. J'abaisse ensuite le 0 des centièmes et je continue. Dans 10, combien de fois 3? 3 fois 3 fois 3, ça fait 9. Il reste 1. Et vous voyez que ça va continuer. Je peux encore faire la même chose avec les millièmes. Hein. Quand j'abaisse le 0 des millièmes, dans 10, combien de fois 3? 3 fois,
Si j'enlève 3, il reste 1, pardon. Là, j'enlève 9, pardon. Il reste 1. Et voilà. Donc là, eh bien, on remarque que c'est une division sans fin, qui ne s'arrête pas. Donc là, je ne peux pas mettre que c'est égal à 0,333. J'utilise le symbole que j'ai vu tout à l'heure, la double vague. Et je dis que c'est à peu près égal à 0,333. Je vais mettre une petite bulle là peut-être pour vous dire que... Voilà. Et vous pouvez noter division sans fin dans la petite bulle. D'accord? Donc, à retenir, vous écrivez bien jusqu'au bout, hein, que 0,5 c'est l'écriture décimale de 1/2. 0,5 est l'écriture décimale de 1/2. 0,75 est l'écriture décimale de 3/4 et que 1/3, lui, n'a pas d'écriture décimale. N'a pas d'écriture décimale. On peut seulement donner des valeurs approchées comme on a vu juste au-dessus. On peut seulement donner des valeurs approchées. En données. Alors, par excès, par défaut, hein, par exemple 0,333 ou 0,34 aussi. Ça, c'est la valeur approchée au centième près par excès, par exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour la leçon. Je vous laisse demain passer aux exercices. J'espère que, voilà, avec cette leçon, vous aurez bien compris. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.